Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette nouvelle année. Là je reprends les taroscopes pour la saison d'hiver. Donc voilà, normalement j'aurais dû vous les mettre avant en ligne, en général je les fais avant le début de chaque saison. Mais bon, je vous avais expliqué, la fin d'année a été un petit peu speed hein, quand même, au niveau de l'organisation ça a été un petit peu compliqué. Donc bah, c'est pas grave, je vous l'ai fait avec quelques jours de retard par rapport au début de la saison, mais peu importe, hein, peu importe, voilà. Donc là, ça va être pour le signe des cancers, donc en ascendant, signe lunaire, en signe solaire aussi, évidemment. Là, on va aller regarder donc les messages sur le mois de janvier, février et mars, donc vraiment une période de 3 mois. Je vous fais pas dans les tirages saisonniers la même chose que dans les tirages mensuels. Je pense que vous l'aviez vu pour ceux qui me suivent depuis un moment. Là, je vais pas vous faire un tirage général avec l'oracle G. Je vais prendre différentes cartes et on va aller voir les messages principaux. Quelle va être votre évolution? On va aller regarder le sentimental, le général, voilà. Normalement, tous les oracles, vous les connaissez, sauf peut-être le dernier que je me suis acheté donc bah, l'année dernière du coup maintenant, mais je crois que je l'avais pas utilisé dans des guidances. Et puis peut-être le tarot des flammes jumelles. Alors ceux qui avaient regardé mes guidances de flammes jumelles, peut-être que vous l'aviez déjà découvert, et pour les autres, bah, vous allez le découvrir maintenant. Voilà. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Merci pour votre présence, merci pour tous vos petits likes qui font chaud au cœur, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Sous la vidéo, donc maintenant je vous mets le nom de tous les oracles, je vous mets différents liens et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez déjà me découvrir un petit peu plus et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez le faire directement via le site, c'est très simple, hein, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti. Donc, alors, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils ne m'entendaient pas, qu'elles ne m'entendaient pas, que le son n'était pas très fort. Le micro est juste là, vous voyez, juste devant moi, donc je ne peux pas faire plus, il est tout neuf. Je le précise parce que, voilà, même dans les dernières vidéos, il y a quelques personnes, alors ça représente un faible pourcentage, mais je vous le dis, voilà, le micro est juste devant moi. Je l'ai rapproché un peu, mais je ne peux pas faire mieux, hein. Alors, on va commencer avec l'archange Michael, donc l'enseignement et la protection, des enseignements et la protection. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire, amis Cancer, pour ce début d'année 2022, donc pour la saison d'hiver pour nos amis Cancer, pour la saison d'hiver pour nos amis Cancer. Alors, soyez pas surpris ou surprise, je me suis pas maquillée, pas coiffée, hein, à l'ancienne, hein, comme au tout début de mes toutes premières vidéos. Voilà, allez, pour les cancers, pour la saison d'hiver, non, ça fait beaucoup de messages. Bon, ok, hop, allez, on fait la coupe et puis on va aller chercher le message pour vous, amis cancer. On vous parle de vous ressourcer. Alors, c'est hyper important, surtout en ce moment. Se ressourcer, c'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix. Quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel, elle vous guidera vers les vibrations du divin et nous demandera, ou vous demandera, pardon, d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Alors, j'ai envie de dire d'autant plus par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai que là, ça nous pousse aux fesses. Tout s'accélère. Voilà, on nous demande de nous adapter, mais toutes ces adaptations, ça va tellement vite, c'est tellement, comment je pourrais dire, je parle pas que de ce qui se passe en ce moment, mais de façon générale. On voit bien, les énergies étaient de plus en plus fortes en fin d'année. Bon, il y a eu aussi ce grand portail énergétique du 12 au 21, 22, 23, parce que les énergies avaient quand même continué de se diffuser quelques jours après. Mais voilà, ça s'accélère. Donc là, on vous dit pour cette saison d'hiver, alors on vous dit pas de le faire du matin au soir, mais en tout cas, n'hésitez pas, dès que vous en ressentez le besoin, de prendre un petit temps pour vous ressourcer. Se ressourcer, c'est voilà, tout simplement se reposer, aller faire une petite marche dans la nature si ça vous est possible. Vous voyez, il y a plein de techniques différentes. C'est peut-être faire un petit peu de yoga, faire un petit peu de sport, mais sans que ce soit hyper intensif, hein. On vous demande pas de faire un marathon, mais peut-être ouais, faire un peu de yoga, un peu de qigong, voilà, peut-être quelques
pratiques, hein, qui vont venir aussi vous permettre de vous réaligner au niveau énergétique. Donc non, c'est pas mal. On vous dit c'est pour retrouver des moments de paix à l'intérieur de vous-même. Donc pour certains, on vous dit n'attendez pas en fait que ce soit le chaos, n'attendez pas que ce soit trop difficile, il y ait trop d'émotions, de choses comme ça. Essayez très régulièrement de prendre un petit temps. Ça peut être des petites méditations d'ancrage, ça peut être, vous voyez, encore une fois, ça va vraiment être en fonction de vous, de ce que vous préférez, de ce qui est plus facile pour vous. Mais voilà, on vous dit essayez de prendre plus de temps pour vous ressourcer. Bon, d'ailleurs, moi je commence. Ok. Alors, se ressourcer. Maintenant, on va prendre quoi? L'oracle des miroirs. Donc, on va aller regarder les messages principaux. Je vais prendre, je ne sais pas, ce qui se présente, 2-3 cartes. Allez, pour les cancers, pour la saison d'hiver 2022, janvier, février, mars 2022. Pour les cancers. Bon, ça ne veut pas voler aujourd'hui. Ah, loi. Ok, on est sur des prises de décision. On ramène un équilibre. On tranche. On se positionne. Ok. Alors, du coup, je fais pas ma coupe parce que j'ai déjà les 3 messages. Mais en dos de deck, j'ai la carte de la jalousie. Et derrière, j'ai la tranquillité qui revient. Vous voyez, bon, des nouvelles discussions. Les rentrées d'argent, c'est plutôt de l'abondance. Voilà, donc jalousie, bon, il y a eu des médisances, il y a eu des choses, vous avez souffert. Alors, jalousie, c'est pas que jalousie. C'est tout ce qui est comportement un petit peu malveillant, en fait, hein, envers vous. Bon, je pense que pour certains, vous sortez de tout ça. Alors, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Ça peut être des conjoints, des conjointes, ça peut être aussi par rapport à des enfants, bon, de façon générale. La première carte, c'est la carte de la loi. Donc, on est sur des prises de décision. On tranche. On tranche. Alors, les cancers, vous avez une grande qualité. C'est que vous êtes, comment je pourrais dire, les gens que vous aimez, mais vous ferez tout pour eux en fait. Vous ferez tout pour eux. Là, je vois jalousie. J'ai l'impression qu'en fait, si vous avez ressenti ça autour de vous, là, vous allez trancher, mais en mode peut-être un petit peu froid, un petit peu glacial, vous voyez, parce que vous avez beaucoup souffert. Donc, ça peut être des personnes que vous appréciez beaucoup, qui vous ont fait souffrir. Bon. Je dis ça parce que le côté de la justice, parfois, on prend des décisions, mais suite à une blessure, suite à une trahison, suite à des choses comme ça, vous voyez. J'aurais pas eu ce discours-là si j'avais pas eu la carte de la jalousie en dos de deck. Vous voyez, on me dit, bon, vous retrouvez un équilibre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... non, je les remets dans l'ordre. C'est que la balance, parfois, quand elle tranche, elle peut piquer aussi. Elle peut être un petit peu en mode reine d'épée avec les tarots, quoi. C'est-à-dire un petit peu froide, un petit peu glaciale. Là, on met de côté un petit peu tout ce qui est bienveillance et tout ça, vous voyez, parce que vous avez peut-être souffert pour certains et là, vous prenez des décisions. Encore une fois, on me dit c'est par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui vous a fait souffrir, parce que fatalité, votre monde s'est écroulé, cette situation est arrivée au bout. Vous voyez, il y a vraiment... Donc là, il y a besoin de trancher par rapport à ça. Bon, donc ça peut être par rapport, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées, n'est-ce pas Annie Cordy? Voilà, donc là je pense que la balance, si vous avez des choix à faire, les choix, vous allez les faire, mais parce que vous avez souffert, parce que vous avez été blessé, de toute façon, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait plus, donc bon... voilà, mais j'insiste sur le côté un petit peu tranchant. C'est un petit peu comme la balance, hein. La balance, elle a beaucoup de mal à trancher, à décider, à trouver cet équilibre. Mais le problème de la balance, c'est qu'elle est aussi beaucoup dans la sensibilité, dans le ressenti. Et du coup, un peu comme les cancers quelque part. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes tellement sensible que quand on vous blesse, ça fait très, 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 très mal. Vous voyez? Donc là, j'ai plutôt... cette impression, ce ressenti, c'est que là, il va y avoir des décisions qui vont être prises, mais autour de vous, ça va trancher, quoi. Voilà, ça va être un petit peu glacial, mais vous voulez retrouver un équilibre. Parce que là, j'ai l'impression, alors, j'ai quand même loi et fatalité. Pour certains, c'est suite à des décisions juridiques. Voilà, le côté très officiel. Alors, juridique, pas que, hein, ça peut être aussi par rapport à, vous aviez des projets et vous étiez dans l'attente de quelque chose d'officiel et ça n'a pas marché, vous voyez, bon, voilà, des choses comme ça. Bon, on sort peu à peu de ce qui n'a pas fonctionné.
On termine avec la carte du voyage. Alors bon, effectivement, peut-être que pour certains, le premier message, oui, il y a peut-être des déplacements que vous deviez faire et qui n'ont pas pu être faits. Bon, c'est possible. Maintenant, au-delà de ça, la carte du voyage nous parle d'un voyage intérieur. Vous voyez, on vous dit, vous montez dans la montgolfière. Et puis en fait, vous allez monter, 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 monter. Vous prenez de la hauteur, de la distance. Et vous voyez en fait là, alors je sais pas si ça va zoomer, mais on voit un homme en fait qui est en train de regarder avec sa longue vue. Donc ça veut dire qu'en fait, en prenant de la hauteur, il arrive déjà à prendre de la distance émotionnellement par rapport à ce qui n'a pas marché. Un sentiment, vous avez peut-être été... blessé, trahi, trompé, j'en sais rien. Enfin bon, parce que la jalousie, on peut tout imaginer. Hein. Vous voyez, des gens qui vous ont pas fait que du bien, quoi. Hein, qu'on peut-être, voilà. Bon, bref, on va pas développer. Ça vous appartient. Hein, ça va résonner en vous. Voilà, donc ça peut être des personnes que vous appréciez beaucoup. Et là, avec la carte du voyage, on voit que vous arrivez quand même peu à peu à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, c'était quoi le message pour le mois de janvier? Vous vous protégez. Ouais, bon, bah voilà, c'est ça. Et on le sent, hein, on le voit vraiment. Parce que la première des cartes sur le premier mois, parce que je fais, voilà, j'ai 3 cartes, j'ai 3 mois, janvier, février, mars. Là, on voit bien que dès le mois de janvier, vous prenez des décisions. Donc, c'est peut-être encore une fois des décisions pour vous protéger parce que vous sentez que là, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Ou que cette situation ou cette relation, hein, peu importe, voilà, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, il y a eu trop de choses de dites, de faites, tout ça. Bon, voilà, vous sortez peu à peu de tout ça. Donc voilà, donc la fin de la saison, j'ai envie de dire, on voit que c'est vraiment un cheminement sur les 3 mois. Vous arrivez à prendre de la hauteur, prendre de la distance. C'est aussi un vrai voyage intérieur. Ça veut dire que vous avez aussi, hein, d'où la carte de se ressourcer. Alors là, c'est très important du coup par rapport à ces 3 cartes-là. C'est-à-dire que peut-être que de prendre de la distance, prendre de la hauteur, ça va être justement une façon de vous ressourcer. Parce que là, je pense que pour certains, émotionnellement, alors, je pense que ça peut être aussi la continuité de quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes sorti de tout ça, mais là vous avancez, même si la personne vous l'aviez quitté, même si vous aviez quitté cette situation, vous voyez encore une fois, mais là peu à peu, voilà, vous avancez, vous reprenez de la hauteur, vous prenez de la distance, voilà, et ça va mieux, vraiment, parce que vous savez, quand on prend de la hauteur, vous allez imaginer en fait, hein, pour tous ceux qui ont besoin de visualiser, si en fait vous montez, voilà, vous avez cette sensation d'être beaucoup plus haut et en fait vous allez vous rendre compte que les difficultés dans lesquelles vous êtes complètement embriqué, j'en sais rien, ben finalement c'est pas que c'est rien, mais c'est que peut-être vous allez vous dire ok bon, moi ça m'a fait souffrir, mais en fait ma souffrance, je me rends compte que par rapport à ce qui s'est passé, je peux arriver à m'en libérer. C'était peut-être pas si grave en fait. Vous voyez? Alors attention, hein, je dis pas que voilà, hein, ce que vous ont fait certaines personnes, c'est pas grave, mais vous, au niveau de votre ressenti, peu à peu, vous allez arriver à voilà, à vous détacher de tout ça, à avancer par rapport à ça. Donc c'est plutôt assez intéressant. Ok. Parce que la fatalité, vous voyez, cette carte pour moi, elle représente la maison Dieu, par exemple, dans les tarots de Marseille, vous voyez, tout s'écroule en fait. Tout s'écroule, mais il y a aussi la notion de on ne peut pas reconstruire ou construire du neuf sur de l'ancien. On doit, allez, on fait tout péter, on fait tout cramer, de toute façon, ça ne marchait plus. Donc, on reprend sur des nouvelles bases, sur des nouvelles fondations, vous voyez. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. C'est une déconstruction totale pour pouvoir reconstruire. Et on remet les pierres les unes après les autres et on bâtit et voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, je vais prendre quelques cartes complémentaires avec l'oracle de la triade. Donc, on va les regarder. Hop, ce qu'on va me dire de plus pour vous. Allez, pour les cancers, pour la saison d'hiver 2022. Cancer. Donc on voit bien hein, que voilà, vous prenez des décisions, mais c'est aussi pour retrouver un équilibre hein, aussi. Hein. Ouais, ok, bon. Alors pour certains, vous aviez quoi les mois d'avant? Ok. Là j'ai l'impression que pour certains, ou vous sortez d'une nuit noire de l'âme, vous sortez de quelque chose qui a pas été simple émotionnellement. Alors, est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre? Et du coup...
il y a un avenir qui est très incertain. Vous savez pas du tout où vous allez. Bon, ça c'est un petit peu pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, ça vous a fait remonter des trucs, mais des peurs, des angoisses, des incertitudes, des choses assez profondes. Ça peut être un petit peu ça. Parce que la première des cartes, c'est Nadir. Alors, je vais vous montrer. Allez, pour le cancer. Ouais. Bon, ok. Je vais reprendre un autre message. Alors ouais, protégez-vous les amis. Protégez-vous, prenez de la distance. Vous êtes très connectés avec vos intuitions, avec votre petite voix intérieure, amis cancer. Vous avez vraiment une grande sensibilité, un grand ressenti. Écoutez-le. Écoutez votre petite voix intérieure. Parce que ce que je ressens, c'est que là, il va y avoir... Ok, retour de sagesse. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a... Ouais, on vous demande... oui. Ah, ok, bon, je vais pas faire tout l'oracle, hein, mais... ouais, bon, ok. Ok. Alors, prenez de la distance. Si vous sentez qu'il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous, qu'il y a une personne qui est en train de vous la mettre à l'envers, qu'il y a une personne ou une situation, encore une fois, ça dépend, ça peut être aussi par rapport à vous. Hein. Mais vous voyez, j'ai quand même la carte Nadir, donc c'est le néant, hein, voilà. Là, je vois du mensonge. Des choses un petit peu cachées qui vont être révélées. Et encore une fois, vous voyez, décision et ordre. Donc, ça nous ramène encore à cette notion de... il y a un jugement qui va tomber là. Il y a quelque chose qui doit... Une décision qui doit être prise. Alors, j'ai repris 2 cartes, je vous les montre, mais bon. Épreuve. Là, j'ai frère. Là, j'ai l'âme. Bon, vous voyez, encore une fois. Donc, ça peut être quelqu'un que vous appréciez vraiment. Parce que l'âme... frère, pardon. Ça peut être un frère d'âme, j'allais dire un frère d'armes, pas mal. Quelqu'un qui, voilà, un lien très très fort, très particulier. Donc un membre de la famille, un ami très très cher, un enfant, un parent, enfin bref, voilà. Il y a eu une épreuve. Donc vous voyez encore une fois, là, essayez de prendre de la distance émotionnellement pour moins souffrir. Pour vous dire, ok, bon, bah ça c'est son chemin d'incarnation, c'est pas le mien. Donc, ok, bah moi je travaille sur moi et puis bah les personnes, voilà. Parce que quand même, la carte du mensonge, bon, il y a des choses qui vont être révélées. Alors encore une fois, vous avez cette grande qualité qui est que vous êtes très, très, très connecté à votre intuition. Vous ressentez les choses à l'intérieur de vous. Donc si vous sentez là qu'on est en train de vous la mettre à l'envers, bon, bah protégez-vous, faites des choix en amont, prenez des décisions. Parce que vous voyez, Nadir, c'est l'impression de tout perdre en fait. Alors, ah, il y a mon chien qui se met à boire. Là, vous voyez, tout n'est pas perdu, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quand même ce petit truc là, cette petite lueur d'espoir, cette petite lumière. Donc, vous voyez, pour certains, vous ne savez pas où vous allez. Parce que quand je vois ça et ça, clairement, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous dire, bah alors là, mais je m'y attendais pas du tout en fait. Vous voyez, je m'y attendais pas. L'impression de tout perdre, l'impression de se dire, mais c'est pas possible. Mais comme si... alors, ça peut être très en lien avec ce qu'on est en train de vivre, hein. Vraiment, mais pas que, Je ne vais pas me focaliser dessus, mais bon, quand même un grand mensonge, hein. Il y a quand même des choses qui vont être révélées, hein. Ça commence déjà depuis un moment, donc là, bon, ça nous pousse aux fesses. Donc là, avec la carte du mensonge, encore une fois, il y a des décisions. La carte de l'ordre, c'est la carte de la justice, du jugement. Donc encore une fois, bon, bah, il y a peut-être des décisions qui doivent être prises, mais... c'est le côté un peu glacial. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous voyez, encore une fois. Donc là, alors attention, hein, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, vous allez tous souffrir. Ça veut dire que vous devez prendre des décisions par rapport à des personnes fausses autour de vous. Des personnes qui sont dans le mensonge. Des personnes qui ne sont pas dans la vraie réalité, vous voyez, de la vie. Ou en tout cas avec vous, qui sont un peu mielleux, qui sont un peu... font cul, des trucs comme ça, hein, vous voyez, bon, allez, de toute façon, l'année 2022, avec l'éveil collectif, là, qui est en train d'être, toutes les personnes qui ont choisi de s'éveiller dans cette incarnation, toutes ces personnes-là sont en train d'avancer, d'évoluer, d'avoir plein de prises de conscience. On est en train de se positionner, de s'affirmer. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire forcément toujours dans le pétage de plomb, non. On peut le faire aussi dans la bienveillance. Ça veut dire, bah ok, je suis plus d'accord avec ce que tu me dis, avec ta façon d'être. Bah écoute, voilà, on est peut-être arrivé à la fin d'un contrat, on est peut-être arrivé à la fin d'une relation.
Bon, bah voilà, alors ça peut être aussi dans le cadre du travail, hein, bon, c'est possible. Familial, relationnel, avec des enfants, des parents, bon, je sais pas. Voilà. Donc là, là ce que je ressens, c'est vraiment là, c'est justice divine, quoi. Vous voyez, justice divine. Alors la justice divine, elle va passer par vous, hein. On est d'accord, on a toute cette part un petit peu divine en nous. Bon, c'est comme ça. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des décisions, mais encore une fois, ces décisions, je pense qu'il n'y a pas le choix que de les prendre. Parce que là, bon, quand je vois Nadir et mensonge, bon, alors Nadir, encore une fois, ça me fait penser à la carte de la fatalité, hein, c'est-à-dire on doit tout perdre quelque part pour tout reconstruire, mais c'est possible, parce que vous voyez, il y a quand même cette petite lueur d'espoir. Alors, cette carte-là, c'est aussi une carte, bon, oui, elle est très sombre, elle est très noire, donc forcément, c'est pas une carte très lumineuse. Maintenant, le côté positif de cette carte-là, je vais vous donner un exemple. C'est quand on s'accroche à rien du tout, quand on se rend compte, voyez par exemple les grands maîtres spirituels, des moines tibétains, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Voyez cette notion de n'avoir besoin de rien finalement, parce que la seule chose qui les éclaire, c'est l'amour. Voyez, alors je vous le dis, vous allez me dire, oui, oui, mais c'est bien, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Bon, je sais, c'est pour vous expliquer aussi qu'à un moment donné, on peut aussi transmuter tout ça quelque part en positif. Bon, ok. Bon, bah voilà, encore une fois, hein, la justice, bim bam boum, le couperet. Ouais, faut qu'il y ait des choses là de toute façon qui soient dites. Alors encore une fois, le problème, non, c'est pas un problème, mais là ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va peut-être pas se faire de façon très dans la tendresse, quoi. Voilà. Là, ce qui me vient, c'est la chanson de, comment il s'appelait Guichard. La tendresse. Bon, je peux vous la chanter, mais non, là, je pense que pour certains, il n'y aura pas vraiment de tendresse. Parce que justement, vous êtes très sensible et je pense que là, ça va piquer un petit peu votre sensibilité. Alors, protégez-vous déjà dès le mois de janvier. Prenez de la distance avec toutes les personnes un petit peu fausses autour de vous. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup, hein. Même au sein de sa famille, il y en a énormément, dans son cercle relationnel, ainsi de suite. Mais c'est un petit peu, quelque part, le travail qu'on est un petit peu tous en train de faire. Et tout en train de faire, pas que les cancers. Encore une fois, c'est vraiment un réalignement avec notre âme, avec ce pourquoi... ce que notre âme veut, voilà, donc on se reconnecte à notre réalité. Là, ça peut me parler, ben voilà, hein, pour certains, vous vous rendez compte que ben, vous pouvez plus avancer dans cette situation-là. Ça peut aussi être, vous savez, quand on se ment à soi-même, quand on a des œillères, quand on a l'impression que bon, bah c'est à peu près stable, voilà, on avance, puis d'un seul coup, on se rend compte que notre regard sur la situation n'était pas du tout juste, était pas du tout bon, voyez. Alors, ça c'est encore un autre message, mais là, je pense que tout n'est pas en lien avec vous. Pour certains, c'est possible, mais pour d'autres, non. Pour moi, c'est vraiment en lien avec d'autres personnes autour de vous. Donc, bon. Ok. Alors, là, on va aller regarder donc le domaine sentimental, amoureux, familial, relationnel. C'est vraiment d'un point de vue très général. Donc, c'est pas que l'amour dans le couple. Donc, pourquoi le tarot des flammes jumelles? Bah, je sais pas, j'avais envie de le prendre, tout simplement. Alors, ce n'est pas que pour les personnes qui sont dans des liens de flammes jumelles, hein, c'est pour tout le monde. Alors quand je dis aussi relationnel, familial, parce que tout le monde n'a pas de conjoint, de conjointe, et puis l'amour, c'est aussi l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, l'amour des gens qu'on apprécie. Donc voilà. Allez, pour les cancers, pour la saison d'hiver 2022. Allez, pour les cancers. Ok. Bon. Un petit peu ce que je ressentais. Alors, bon. Je vous dis ça tout de suite. Ça fait partie de l'évolution. Ok. Oh là 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 là. Ok, putain, mais c'est hallucinant. Bon, du coup, j'ai pas fait ma coupe, hein, parce que les messages sont sortis, mais en deux decks, j'ai quand même lâché prise et compréhension. Vous voyez, lâcher prise et compréhension. Encore une fois, vous comprenez des choses, vous ouvrez les yeux pour certains. Alors bon, ça veut pas dire qu'avant, vous aviez complètement des œillères, mais peut-être qu'avant, vous n'aviez pas cette capacité de... Bon, voilà, de quitter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de la séparation. Alors,
Ça peut être encore une fois, parce que là j'ai des énergies négatives, vous voyez. Il y a vraiment des gens autour de vous ou qui vous poussent à quitter ou qui font tout pour que les amis se séparent de vous, partent, voilà, pour que le conjoint, la conjointe partent ou que vous partiez, ou vous voyez, ouais, des amis, des membres de la famille. Bon, déjà, alors si ce sont des énergies autres que des membres de votre famille, des amis, un conjoint, une conjointe, je pense que ça déjà vous pouvez vous protéger par rapport à ces personnes-là. Alors maintenant la première des cartes c'est la séparation. Encore une fois on est sur des fins de cycle, des fins de contrat d'âme. Là j'avais la carte du frère. Alors peut-être que pour certains, vous voyez j'ai la carte accueillir. Regardez si c'est pas hyper cohérent avec ce que j'étais en train de vous dire. Accueillir, éveil spirituel et la dernière, justice divine. Donc, encore une fois, pour certains, dans tous les cas, les décisions, c'est vous qui allez les prendre, mais si vous ne les prenez pas quelque part, la vie, l'univers, Dieu, vos guides, hein, j'en sais rien, je perds mes cheveux, vont faire en sorte que tout le négatif puisse partir. Donc émotionnellement, encore une fois les amis, faites attention, ça va être pour certains un petit peu les montagnes russes. Maintenant, encore une fois, on est dans des alignements. Donc pour moi, cette personne, cette situation, ces énergies négatives n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous voyez? Alors, bon, ben, ça va peut-être pas être simple, mais pour moi, c'est nécessaire pour votre avancée. Alors, séparation, là, j'ai accueillir. Accueillir éveil spirituel. Éveil spirituel, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment un éveil collectif, là, qui est en train de se mettre en place. Alors, de façon générale, maintenant il y a des gens qui ont décidé dans cette incarnation de ne pas s'éveiller, d'aller expérimenter d'autres choses, peut-être un petit peu de merde, hein, pourquoi pas, avec énergie négative, bon bah ça leur appartient. Maintenant vous, là où vous avez un pouvoir les amis, et c'est hyper important, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, pour aller bien. Est-ce que cette personne, vous pouvez accepter encore des mensonges, peut-être des tromperies, peut-être des trahisons, peut-être tout simplement... Alors quand je dis simplement, hein, bon, il n'y a rien de simple, mais de la jalousie, quelqu'un de très possessif, vous voyez, encore une fois, je ne sais pas. Là, ça peut concerner effectivement le sentimental, mais au-delà, hein, ça peut être des amis, ça peut être, je le répète, hein, des membres de la famille. Donc là, pour certains, bah, c'est vous qui êtes en train de quitter, ou vous allez vous faire quitter. Parce que quand je vois loi, fatalité, là, mensonge, ordre, pour certains, oui, là, il y a peut-être... ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, hein, par exemple, ou un ami, ou un membre de la famille, ou quoi, ou qu'est-ce. Et là, vous sentez que, bon, ben, encore une fois, on vous la fait pas à l'envers. Donc, est-ce que c'est cette personne qui va vous apprendre que vous allez vous séparer? C'est possible. Mais dans tous les cas, on vous dit accueillir et éveil spirituel. Donc, ça veut dire que cette personne, si c'est le cas, si c'est pas vous qui prenez la décision de quitter, là, c'est un petit peu l'univers qui va y mettre un petit peu son grain de sel quelque part. Parce que justice divine, c'était trop toxique pour vous, c'était trop négatif pour vous, voyez, pour votre évolution, pour votre cheminement. Alors, le problème, c'est qu'on est quand même des êtres émotionnels, très sensibles, ou sensibles, hein, tout dépend, bon, voilà, de chacun. Donc là, on vous dit, dans tous les cas, même si émotionnellement, ça va peut-être pas être facile, il y a une grande élévation spirituelle, il y a un éveil, il y a quelque chose là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais encore une fois, hein, c'est parce que pour moi là, vous êtes en train de vous aligner et tout ce qui est toxique n'a plus sa place dans votre vie. Voilà, donc ça c'est le côté positif. Maintenant, encore une fois, le temps que les choses se mettent en place, on sait très bien qu'émotionnellement, c'est pas toujours évident. Maintenant, ça fait partie du jeu, ça fait partie du challenge hein, quand on s'incarne, hein, donc bon, donc accueillir. Ce qui me fait vraiment penser que pour certains c'est pas vous qui allez décider cette séparation, c'est que j'ai séparation et accueillir, voyez. Donc quelque part, je sais que c'est pas évident. Je vais pas vous dire oh bah prenez ça du bon côté. Non, attendez, bon voilà, on vit pas au pays des bisounours, hein, on sait très bien qu'une séparation c'est difficile. Maintenant encore une fois, quelques temps après, là pendant la période d'hiver, vous allez vous rendre compte que finalement il y avait un gros décalage entre vous et cette personne, membre de la famille, conjoint, conjointe, hein, bon ainsi de suite. Voilà. Alors. Si vous êtes célibataire, là c'est pareil, on me dit autour de vous il y a des personnes, c'est pas ça quoi. Énergie négative, donc là c'est pareil, hein, si vous faites pas ce choix de quitter ces personnes, l'univers va faire en sorte que ces personnes ne partent de votre vie, hein, de toute façon. Parce que justice divine, là vous maîtrisez pas en fait, c'est pas vous qui allez maîtriser. Vous voyez, là vous êtes plutôt dans je subis les choses. Bon, quand je vois énergie négative...
j'ai envie de dire, l'expression elle est un peu pourrie parce qu'encore une fois, quand on le vit, bon, ça fait mal. Mais c'est un mal pour un bien, quoi. Vous voyez, encore une fois, d'où la notion de fatalité, l'impression que tout s'écroule. Non, Nadir, c'est ce que je vous ai dit, pour certains, bah, on ne sait plus, on est un peu perdu. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train, ou vous sortez d'une nuit noire de l'âme. Mais voilà, cette saison d'hiver va vous permettre de remonter la pente émotionnellement, énergétiquement, de vous aligner, de monter en puissance vibratoire. Vous voyez, bon. Je sais que ce que je vous dis, vous allez me dire, oui, bon, bah, ça va encore être compliqué. Dites-vous que de toute façon, là, ce qu'on va vivre dans le concret, dans la matière, là, alors je parle vraiment de la situation de la crise, soi-disant sanitaire, ça va s'accélérer, mais puissance 10 000. Hein. Donc là, dans tous les cas, ça va nous demander vraiment de faire des choix, de nous aligner par rapport à notre vie, ce qui est hyper important pour nous. Encore une fois, tout ce qui n'a plus sa place dans notre vie, ben voilà, en mode reine d'épée, hein, ou roi d'épée, évidemment. Mais ça veut dire que là, il faut trancher. Hein. Alors, il faut. Non, c'est pas une injonction, vous avez compris. Hein, bon. Donc voilà, donc pour les célibataires, dans tous les cas, il y a des gens autour de vous qui sont quand même assez toxiques. Donc là, essayez de préserver vos énergies parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est pas possible de rencontrer quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui vous vampirise énergétiquement, qui abuse de vous, de votre temps, de votre gentillesse, de votre amour, de votre disponibilité, de tout ce que vous voulez. Ça peut être des membres de la famille aussi, hein, des gens qui sont assez, comment je pourrais dire, toxiques, dans le sens où ils sont toujours derrière votre dos à vous demander tout et rien, ce qui fait que vous, mais comment vous pouvez avancer et construire votre vie. Vous voyez, encore une fois. Alors, ça ne veut pas dire comme elle est vue au placard. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Bon, vous avez compris. Ok, parce que là, je vois éveil spirituel. Ça, c'est très, très, très positif. Vraiment. Donc, bon. Ok. Lâcher prise et compréhension. Vous voyez, encore une fois, bon, voilà. Vous allez comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure parce que votre chakra du troisième œil va s'ouvrir. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle Sacré-Cœur pour continuer sur le sentimental. Alors, je dis pas triangulaire et tout ça, mais bon, vous avez compris, hein, là où c'est vous qui quittez, où c'est la personne avec qui vous êtes en couple, ou en triangulaire, qui va vous quitter. Bon, vous avez compris. Finalement, on vous dit, il y a eu des énergies négatives. Est-ce que c'était cette personne ou est-ce que, vous savez, dans les... puisque là, j'ai pris quand même le tarot des flammes jumelles. Dans les liens de flammes jumelles, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes toxiques. Hein. Il y a énormément d'énergie négative. Et là, tout ce qu'on vit en ce moment, ça fait ressortir justement toutes ces parts d'ombre chez beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais. Ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, vous savez, on a ces deux, on a notre part lumineuse et notre part plus sombre, hein, c'est comme ça, on a notre yang et notre yin, hein, bon. Donc là, voilà, ça fait ressortir des choses chez des gens, donc des peurs, du contrôle, de la manipulation, des mensonges, de la tromperie, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire encore une fois que toutes ces personnes sont mauvaises, ça veut dire que c'est ça, ces parties-là, c'est ce qui va ressortir de ces gens-là. Donc, préservez-vous. Bon. Là, il y a une carte qui a volé. Alors, bon, c'est la carte de l'été. On n'y est pas. Hein. Chaque chose en son temps. Mais, si elle est sortie, c'est qu'il y a quand même une importance. Alors, pour les cancers, pour la saison d'hiver 2022. Alors, bon, l'été, en plus, c'est votre saison, hein, amis cancer. Hein, donc, bon, plus de chaleur, plus d'énergie, plus de lumière, plus de vitalité, hein, n'est-ce pas? Bon. Alors, si c'est une nuit noire de l'âme, dites-vous que ça fait partie du parcours de flamme jumelle. Hein. Bon, je dis ça. Ouais, il y a eu des énergies négatives, encore une fois. Alors, pour certains, ça s'est passé l'été de l'année dernière. Et ces personnes sont toujours dans votre vie. Donc là, oh bah putain, décidément. Bon, excusez-moi, j'ai des gros mots, je suis comme ça, on est humain. Hein, bon, voilà, justice. Ok. Alors, les amis, double protection. Je ne vais pas vous apprendre que là, on est quand même dans des énergies négatives. J'ai quand même des mensonges. Bon, on vit pas au pays des bisounours, hein, les amis. Hein, tout ce qui est magie noire et tout ça, ça existe. Hein, et beaucoup plus qu'on peut le penser. Donc là, attention autour de vous. Protégez-vous. Il y aura peut-être tout ce qui est attaque psychique, des choses comme ça. Hein, bon. Je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, mais malheureusement, encore une fois, on vit pas au pays des bisounours. Hein, et quand on est dans le domaine énergétique, je vous assure que... Si.
Il y a bien des êtres de lumière, hein, mais il n'y a pas que ça. Hein. Bon. Et il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les liens de flammes jumelles. Bon, encore une fois, je ne me bloque pas là-dessus, hein, mais j'ai utilisé ce tarot-là, donc je pense que c'est pas pour rien non plus. Bon. Alors, tristesse, mélancolie, imprévu, difficulté à ouvrir son cœur. Encore une fois, distance et éloignement, peur et déconstruction. Bon, ok. Il y a bien une nouvelle relation qui est en train d'arriver, mais là, vous devez laisser partir tout ça. Alors, ça peut être une nouvelle relation avec la même personne. C'est-à-dire que là, il y a un gros nettoyage, on fait des choix, on prend des décisions. Ça veut dire aussi, je me respecte. Donc, ton baratinage, ton baratin, je ne sais pas si ça existe, un baratinage, mais je le dis. Ton baratin, tes mensonges, tes belles paroles, tes belles promesses, c'est terminé. Donc maintenant, on avance ensemble ou on n'avance plus ensemble. Vous voyez, encore une fois, c'est pas que des vraies séparations. Ça peut être là, on fait un break parce que j'y arrive plus en fait. Il y a trop de choses négatives, je ne veux plus de ça. Vous voyez, hein, bon, là j'ai quand même, si je creuse un peu plus loin, ça me parle d'une nouvelle relation. Alors avec la même personne, pourquoi pas. Et puis d'autres, il y a bien quelqu'un qui arrive, mais là, il y a des énergies négatives qui convient d'épurer, de nettoyer. Bon, alors, pour certains, il s'est passé quelque chose lors de la dernière saison d'été. Alors là, je ne vais pas vous dire quoi, c'est à vous d'aller vous remémorer ce qui s'est passé l'été dernier. Bon, ça peut être une rencontre que vous avez faite, une rencontre amicale, une rencontre sentimentale, voilà, quelqu'un que vous avez rencontré, mais ça peut aussi être la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Bon, là on parle encore, vous voyez, c'est la carte du moins, ça c'est des influences négatives. En même temps, si vous ne l'aviez pas compris, bon, ok, la justice. Bon, ben ça va être tranché, encore une fois, ça va être tranché. Alors bon, vous pouvez aussi mettre fin à tout ce qui est négatif autour de vous. Hein. Est-ce que c'est vous qui allez prendre des décisions? C'est possible. Alors encore une fois, vous voyez, on est au tribunal, là, hein, c'est bim, hein, c'est bon. Hein. Allez, on revient pas dessus, hein, c'est décidé, c'est acté, maintenant, c'est comme ça. On s'y tient ou on s'y tient pas, mais moi, je ne reviens pas sur mes décisions, voyez. Donc ça peut être le côté un petit peu froid aussi, hein. Bon, ok. Là, on me parle de valeurs et de croyances. Moi, ce que je ressens, c'est que, alors si vous êtes célibataire, bon, ou vous rencontrez pas grand monde, hein, bon, il y a beaucoup de négatifs autour de vous, donc ça peut expliquer aussi si vous faites jamais de rencontres, ou si vous rencontrez des gens, mais vous sentez qu'à chaque fois, c'est compliqué d'avancer à deux, quoi, hein, donc bon... Voilà, avec cette carte-là, et puis si vous êtes en couple, encore une fois, bon, c'est pareil, hein, ou vous mettez fin à la relation, ou on va vous apprendre que la relation est terminée, hein, c'est l'autre personne qui va décider, ou c'est simplement un break, parce que là, il y a trop de choses, voilà, on n'y voit pas bien clair. Donc, valeurs et croyances. Ça peut me parler effectivement d'une personne, alors, ou qui est d'origine étrangère, d'où la carte du voyage aussi, bon, c'est possible. Au-delà de ça, là, on est face à des personnes qui n'ont pas la même façon de voir la vie, qui n'ont pas les mêmes projets pour plus tard, qui ne voient pas leur vie de la même façon, qui peut-être différence effectivement de tradition, de croyances, de religion, de valeurs, de, voyez, bon, ok. Et là, on me dit il y a un décalage énergétique. Voyez, on se comprend pas, on se comprend plus en fait. Il y en a un qui avance, l'autre qui avance pas. Ou on avance ensemble, mais pas en même temps. Vous voyez, pas la même vitesse, donc c'est compliqué. Voilà, donc là on vous dit, oui, il y a bien un petit décalage énergétique avec cette personne. Donc moi, ce que je ressens, bon, encore une fois, là, j'ai pas eu la séparation avec cet oracle-là, mais je l'ai eu avant. Bon, ok. Alors, maintenant, ça peut être une personne avec qui vous aviez rompu l'été de l'année dernière. Pour certains, ça peut être ça. Bon, est-ce que cette personne revient dans votre vie? Oui, je pense, mais peut-être pas tout de suite. Ou si elle revient, là, il va falloir encore une fois, parce que ce que je ressens, c'est pipo, quoi. Voyez? Bon, ok, oui, non, mais j'entends bien ce que tu me dis, mais bon, voilà, il y a un moment donné, si tu veux qu'on avance ensemble, et ben voilà, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, bon, vous précipitez pas. Là, j'ai vraiment la sensation que ces 3 mois vont être des mois de positionnement pour vous. Vous allez de toute façon vous avancer. Mais encore une fois, hein, comme on a beaucoup de personnes là qui avancent, et puis comme je disais, c'est version un petit peu accélérée, c'est pour ça que c'est vraiment, mais vraiment pas évident. D'où cette notion de se ressourcer, les amis. Mais parce que si on est en couple, par exemple, et puis que ben vous avancez, voilà, vous vous reconnectez à votre spiritualité, votre intuition, tout ce que vous voulez.
Puis à côté de vous, vous avez quelqu'un de très cartésien, de très terre à terre, de très dans la matière, de très, bon, voilà, ok. C'est qu'un exemple, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Bon, bah, il y a un moment donné, on ne se comprend plus, quoi. Hein. Il y en a un qui dit rouge, l'autre va penser noir. On n'arrive plus à s'entendre. On n'arrive plus du tout à communiquer. Donc, vous voyez, là, je pense que quand même, vous êtes... bah, vous allez prendre des décisions, encore une fois. Et puis, si c'est pas vous qui les prenez, je pense que de toute façon, là, avec justice divine... Ça viendra de là-haut, hein, donc bon, ouais, peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça, même si vous êtes en couple. Dans tous les cas, vous allez avancer encore. Et puis, vous allez comprendre peut-être, avoir encore d'autres prises de conscience. Donc, vous voyez, bon, même si ça part un petit peu, hein, finalement, il y aura quand même un côté bénéfique. Même si, vous, pour certains, vous le verrez peut-être pas tout de suite, hein, bon. Ok, c'est possible. Mais bon, il y a quand même un décalage énergétique. Et là, encore une fois, on ne peut pas avancer ensemble de la même manière. Alors, ou alors, la décision, c'est de faire un petit break ou de laisser le temps au temps à cette personne. Et vous avancez, mais dans la bienveillance en lui disant, bon, bah écoute, là, de toute façon, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Ou si c'est un ex qui peut revenir ou quelqu'un autour de vous. Mais voyez, encore une fois, bon, là, c'est compliqué de s'engager avec la personne. Donc, vous pouvez aussi tout simplement dire, écoute, là, pour le moment, j'ai besoin de temps pour moi, en fait. Je ne peux pas me projeter. Évidemment, vous pouvez peut-être pas lui dire que vous voyez pas la même chose que lui ou qu'elle. Hein. Bon, encore une fois, vous faites comme vous le ressentez, mais ça peut aussi être ça. Hein. Bah écoute, là, je sais pas, moi, je le sens pas. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Bah écoute, voilà, si on doit être ensemble, on se laisse du temps. Et puis si on doit pas être ensemble, bah voilà, la vie fera que. Hein. Voyez, bon. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça fait partie de la vie, hein, ce qui ressort là. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Bon, vous, ça vous arrive maintenant. Alors. Peut-être que pour d'autres aussi. Hein, j'ai mon chien qui se met à ronfler. Alors j'ai compréhension, lâcher prise, réunion, rêve. Hein, ouais, bon. Si effectivement, là, il y a une séparation, vous voyez, bon, on vous dit, il y a bien une réunion par la suite. C'est ce que je ressentais là avec le nouveau départ. Donc est-ce que il n'y a pas besoin de faire un break hein, si vous êtes en couple, histoire d'avancer, chacun de votre côté? Ça peut être un mois, ça peut être 15 jours, ça peut être 2 mois, j'en sais rien. Encore une fois, ou derrière, c'est plus du tout possible, ou alors, c'est parce que la personne, bon, elle a aussi besoin d'avancer, et vous, bah, là, vous êtes en train de vous bloquer, donc, bon, ça peut être ça aussi. Hein, bon. Ou quelqu'un qui vous dit effectivement, non, non, mais là, moi, voilà, je préfère qu'on se quitte parce que j'y arrive plus. J'ai pas l'impression que la personne, elle va partir très très loin quand même. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un retour. Bon. Ou alors, ben, c'est qu'effectivement, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout et qu'il y a bien quelqu'un qui arrive, mais il y a besoin d'avancer là, de toute façon. Ok, bon, on va terminer donc avec l'oracle, votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc, c'est cet oracle-là que je ne vous avais pas encore présenté. Allez, pour les cancers. Pour... Oh, la vache! Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors celle-là, elle a été éjectée, hein, clairement. Hein. Ouais, ok, bon, bah décidément, c'est hallucinant. J'ai encore la carte du voyage. Alors, voyez, bon, pour certains, ouais, là, vous avez besoin de prendre l'air. Et d'ailleurs, on vous dit, pour certains, ça fait partie de votre mission de vie, de prendre l'air, de voyager, de faire des déplacements, du mouvement. Donc, encore une fois, là, ce que je ressens, c'est que ça va être une saison où vous allez avoir besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Vous allez avoir besoin d'avancer, On vous dit, votre mission de vie implique de voyager. Bon. Alors, vous adaptez. Là, j'ai du soutien. Votre mission de vie vous soutient pleinement. Encore une fois, justice divine, tout ça. Bon, je pense que vous êtes soutenu alors par des guides, par l'univers, par vos défunts, par je ne sais pas quelles sont vos croyances, voilà. Mais voilà, vous êtes soutenu. Bon, parce que je pense que là, ça va être un moment. Alors, encore une fois, hein, là, c'est sûr bon, vous allez regarder la guidance, vous allez vous dire, bon, bah, ça va être sympa cette saison. Ça peut se faire en fonction de chaque personne, plus ou moins difficilement. Vous voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes, tout dépend émotionnellement. Bon, pour certains, je pense que voilà, vous n'allez pas apprendre grand-chose, vous le ressentiez peut-être déjà. Hein. Bon. Orateur, votre mission de vie implique vos talents d'orateur. Donc, encore une fois, c'est un peu ce que je ressentais là avec Loi. Vous allez... vous affirmer, vous allez dire des choses. D'ailleurs, on vous dit ça fait partie de votre mission de vie. Voilà, vous allez avoir besoin de transmettre des messages, de vous positionner, de vous respecter. Parce qu'encore une fois, là, ça peut être quelqu'un qui se positionne parce que ce que lui propose l'autre personne, alors
un conjoint, une conjointe, un enfant, un parent, un membre de la famille, un ami, peu importe ce que vous vivez, ben là vous allez dire des vérités et vous allez reprendre votre liberté. Vous êtes libre d'agir selon vos choix, encore une fois. Mais ça va être à vous de faire les choix, de ne pas attendre que ce soit toujours les autres, de ne pas remettre votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. Mais vous savez, plus on travaille sur soi, plus on se respecte et plus on se rend compte que finalement on s'est beaucoup sacrifié, on a beaucoup accepté de choses mais qui finalement n'étaient pas du tout acceptables, manque de respect pour soi. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'en fait cette saison va être une saison où vous allez vraiment dire les choses, vous affirmer. Encore une fois, il y a du mouvement avec la carte du voyage. Ça fait quand même 2 fois. Il y a du soutien, donc n'hésitez pas à demander du soutien, voilà, de personnes proches ou si vous êtes spirituel ou religieux, bon bref, hein, vous avez compris, mais voilà, vous n'êtes pas seul. Et là, on vous dit, vous êtes libre d'agir selon vos choix. Donc ça peut aussi nous parler d'une personne qui vous emprisonne un petit peu, voyez. Alors quand je dis emprisonner, évidemment, il n'y a pas de menottes, mais bon, peut-être que vous sentez qu'avec cette personne, encore une fois, d'où valeur, croyance, bon, décalage énergétique. Donc vous, ce que je ressens, c'est que vous allez dire, voilà, moi, où je reprends ma liberté, ou ok on est ensemble mais moi j'en ai marre, je veux voir un petit peu la vie, je veux voyager, alors voyager ça veut pas dire partir à 10 000 km, hein, surtout qu'en ce moment, et puis je pense que ce qui nous attend là en début d'année, il va falloir s'accrocher, ça peut tout simplement prendre du temps, hein, pour vous, aller faire des balades, aller j'en sais rien, dans la région d'à côté, encore une fois, je sais pas, mais voilà, vous adaptez. Mais voilà, donc vous êtes libre d'agir selon vos choix. Donc pour moi, ça va être une saison de positionnement, vraiment. Et si jamais c'est la personne en face de vous, peu importe voilà, qui vous trahit, vous, votre choix, c'est de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et ciao bambino. Moi, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Vous allez, ouais, c'est ça, prendre le large, quoi. Voilà. Alors, dans tous les cas, ce sera positif. Mais bon, voilà, émotionnellement, encore une fois, pour certains, ce que je ressens, c'est que ça va être une trahison. Et peut-être pas pour tout le monde, encore une fois, mais la façon dont vous allez le vivre, ça va piquer un peu. D'où cette notion de, bon, allez, maintenant c'est bon, moi, ça, j'en veux plus dans ma vie, j'avance, j'évolue. Et voilà, et vous allez encore comprendre des choses sur vous. Peut-être qu'il y avait des vœux de sacrifice, des vœux de pénitence. Vous savez, ouais, je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo là-dessus, mais bon, évidemment, le temps passe et passe très très vite. Les vœux, les serments, les pactes, des choses qu'on a pu faire dans cette vie-là, mais dans des vies antérieures, ça nous bloque aussi, hein. Voilà, ça nous bloque. Des fois, je vais prendre encore un exemple tout simple, mais quand on a été religieux ou religieuse, je pense que vous le savez, on a forcément fait des vœux. Alors, vœu de chasteté, bon, le vœu de servitude, de toujours être au service des autres, de Dieu, mais des autres, le vœu de martyr, le vœu de pénitence, le vœu de ceci, le vœu de cela, vous voyez, oui, mais énergétiquement, si ça n'a pas été rompu, ces vœux, ça bloque encore, quoi, hein. Donc ça veut dire aussi que pour certains, vous avez tendance, alors là, c'est pas que les cancers, hein, c'est vraiment de façon générale, et si ça vous parle, bien sûr, voilà, ce sont des vœux qui vous bloquent. Donc, vous vous sacrifiez indirectement, inconsciemment, vous voyez. Donc là, pour moi, non, c'est vraiment une saison de je reprends mon pouvoir, je me positionne et je fais des choix, mais les choix justes pour moi. Donc, bon, la finalité est pas mal, hein. Bon, je vais vous souhaiter une belle saison d'hiver, amis cancer. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!